Deux policiers effectuent une patrouille de routine lorsqu'ils rencontrent une délinquante inhabituelle, une petite fille qui roule à toute allure sur l'autoroute. Lorsqu'ils découvrent la triste raison pour laquelle elle conduit illégalement la voiture de son père, leur vie se trouve bouleversée. « Et, Jim, tu veux manger ça ?» Steve lui montra le dernier donut de la boîte. Jim regarda le donut avec regret et secoua la tête. « J'essaie de manger moins, et tu devrais le faire aussi. » Steve a ri et a pris le dernier donut. « Nous sommes des flics, Jim. Grignoter des donuts est une tradition. Une tradition malsaine. Il y a trop de sucre dedans. Si est toi qui parles, ou ta femme. » Jim était sur le point de répondre lorsqu'un SUV passa à toute allure devant eux. Jim a immédiatement enclenché les sirènes et démarré la voiture. Une petite fille roulant à une vitesse supersonique sur l'autoroute ? Demanda Jim. Oui, si est exactement ce que tu as vu. Les flics se sont lancés à la poursuite du SUV, gyrophares et sirènes hurlant. La voiture s'est arrêtée sur le côté de la route. Que crois-tu faire, mademoiselle ? Demanda Jim en arrivant à la voiture. S'il vous plaît, vous devez m'aider, supplia la jeune fille au volant, les yeux pleins de larmes. Mon père s'est évanoui en sortant la nourriture de la voiture et il ne se réveille pas. Jim regarda sur la banquette arrière et vit un homme en surpoids allongé sur le siège. Sa peau avait une couleur malsaine et il avait le souffle court. Je n'avais pas de téléphone avec moi, mais mon papa vend des voitures et il m'a appris à conduire, alors je l'emmène à l'hôpital, poursuivit la jeune fille. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous allons t'aider à emmener ton papa à l'hôpital mais tu devras nous laisser conduire, moi ou mon partenaire. Ça te va ? La petite fille acquiesça et essuya les larmes fraîches qui coulaient sur ses joues douces et rondes. Jim a expliqué à Steve ce qui se passait et ils ont appelé les secours. Puis, Jim étant au volant du SUV et Steve à ses côtés, ils ont emmené le père de la petite fille à l'hôpital en toute urgence. Les infirmières et les médecins ont précipité l'homme obèse dans le service des urgences. Jim et Steve se sont ensuite tournés vers la petite fille. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour qu'il vienne attendre avec toi ? Demanda Steve. La fillette secoua la tête. Ma maman est morte et je ne vois jamais mes autres proches parce qu'ils habitent loin. Jim et Steve échangèrent un regard. Bien qu'ils soient tous deux des flics coriaces, aucun d'entre eux n'avait le cœur de laisser la petite fille seule pendant que le personnel de l'hôpital s'occupait de son père. À ce moment-là, une infirmière est entrée dans la pièce, munie d'un presse-papier. Elle s'accroupit devant l'enfant. Bonjour, je m'appelle Emily. Quel est ton nom ? Si est Sharon, répondit la fillette. Sharon, je vais devoir te poser quelques questions sur la santé de ton père. Sais-tu s'il a des problèmes de santé ? Il a du diabète, répondit la petite fille en faisant une grimace. Jim donna un coup de coude à Steve. Qu'est-ce ce que je t'ai dit à propos de ces beignets ? Steve se regarda l'estomac. Il avait récemment pris du poids, mais cela ne pouvait pas faire de mal de grignoter quelques beignets de temps en temps. Sharon répondit à quelques questions supplémentaires, puis l'infirmière partit. Steve et Jim s'assirent avec elle pour attendre. Bien qu'il n'ait rien déclaré, Steve craignait que l'infirmière ne revienne avec de mauvaises nouvelles. Jim et lui devraient emmener Sharon au service de l'enfance si le pire se produisait.
Steve savait que les employés de ses services faisaient de leur mieux pour aider tous les enfants qu'ils rencontraient, mais il redoutait la perspective de leur confier la petite Sharon. Finalement, Emily est revenue avec un large sourire. Bonne nouvelle, Sharon, déclara-t-elle. Ton papa va s'en sortir. Il s'est évanoui parce que son taux de sucre dans le sang était trop bas. Il est maintenant réveillé et a hâte de te voir. Steve soupira de soulagement tandis que Sharon sauta de joie. Pouvons-nous avoir un moment pour lui parler ? Demanda Jim. Bien sûr, monsieur l'agent. Suivez-moi. Steve et Jim entrèrent dans la pièce où reposait le père de Sharon. Sa respiration était toujours difficile, mais sa peau était plus saine et il s'est redressé en les voyant. Officier, il paraît que je vous dois mes remerciements pour avoir aidé Sharon à m'emmener à l'hôpital. Si est-il la première fois de ma vie que je dois arrêter un enfant pour excès de vitesse, répondit Steve. L'homme a gloussé, mais Jim lui a lancé un regard sévère. Blague à part, il s'agit d'une affaire sérieuse, a déclaré Jim. Sharon nous a dit que sa mère était décédée et vous auriez pu aller la voir aujourd'hui. Jim se rapprocha du lit. Pense à ce qui arriverait à Sharon si vous mouriez. Vous ne voulez certainement pas laisser cette précieuse petite fille orpheline. L'homme a baissé la tête. Non, je ne veux pas. Je n'avais jamais réalisé à quel point mes habitudes alimentaires malsaines étaient néfastes jusqu'à aujourd'hui. Depuis la mort de ma femme, j'ai commencé à manger pour me sentir mieux. Avec tout le respect que je vous dois, vous devez trouver un meilleur moyen de faire face à votre perte, dit Jim. Je sais, et je le ferai. L'homme a relevé la tête, les larmes aux yeux. Cela a été une prise de conscience. Je sais maintenant que je dois mieux prendre soin de moi, ne serait-ce que pour le bien de Sharon. Veillez à ce que ce soit le cas, acquiesça Jim. Et passe au commissariat quand vous vous sentirez mieux, déclara Steve. Vous pourrez vous entraîner avec nous dans la salle de sport. Il se tapota le ventre. Je pourrais aussi perdre quelques kilos. Quelques semaines plus tard, l'homme s'est rendu au commissariat. Bientôt, il s'est entraîné chaque semaine avec Steve et Jim et a commencé à perdre du poids. Il a commencé à manger des aliments plus sains et à consulter un thérapeute pour l'aider à surmonter ses habitudes alimentaires émotionnelles. Les trois hommes sont devenus de bons amis et Steve et Jim ont également appris une leçon importante sur la nécessité de suivre un régime alimentaire sain et de ne pas trop manger. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vivre une vie agréable est un choix. Il est facile de se laisser piéger par des habitudes malsaines, comme l'a fait le père de Sharon, mais la seule façon de vivre mieux est de faire un effort dans ce sens. Gardez en mémoire les bonnes choses de votre vie, et non les mauvaises. Le père de Sharon s'est engagé dans une voie sombre après la mort de sa femme et a perdu de vue ce qui était important, sa fille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon qui avait perdu la foi après le décès de ses parents se rend à l'église pour chercher de l'aide pour la première fois depuis des années.